Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, nous allons faire les diminutions donc de notre bonnet. Voilà comment nous sommes. Et je vais vous dire en centimètres à peu près combien j'ai fait. Je mesure toujours ici au bord. Alors je vous avais dit de faire entre 16 et 17 cm. Moi j'ai 19 cm de longueur parce que c'est un bonnet que je veux faire, comme je vous l'avais dit au début, pour un homme. Donc j'ai 19 cm et maintenant nous allons faire les diminutions et vous allez voir que pour les diminutions on va le faire en quelques lignes seulement, donc ne vous inquiétez pas, votre bonnet ne sera pas très très long. Alors mes 2 mailles de bordure et je continue à tricoter mes mailles. Regardez comme elles se présentent. Donc les mailles qui sont à l'envers, je les tricote à l'envers et je vais vous expliquer donc une petite chose. Alors maintenant nous allons notre motif triangle, nous allons arrêter de le faire. Alors nous allons le faire sur un triangle sur deux et sur le deuxième triangle. Donc celui-ci je vais arrêter de faire mon triangle, le premier. Celui-ci je vais faire les diminutions, vous allez voir. Donc ici je vais croiser mes mailles comme ceci. Donc vous les placez sur vos aiguilles comme vous savez le faire maintenant. Nous allons les tricoter ensemble comme ceci, un par un, comme ceci. Je passe mon fil devant et je tricote 3, 4, 5, 6 mailles. Regardez, j'ai tricoté mes 6 mailles. Donc maintenant, je vais vous montrer pour la diminution. Donc ici les tricopines, je place alors l'avant-dernière maille ici, regardez. Nous avons tricoté 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers. J'ai une maille à l'envers ici, je la glisse sans la tricoter sur mon aiguille de droite. La maille suivante, regardez, je la positionne devant sans la tricoter. Je tricote la deuxième maille qui est à l'endroit et la maille glissée, je la fais passer par-dessus. Donc j'ai fait une diminution. La maille que j'ai positionnée devant, regardez, je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Et la maille suivante, regardez, je tricote ma maille qui est la suivante, qui est une maille à l'envers. Regardez, je la tricote et je fais passer cette maille à l'endroit par-dessus. Donc j'ai fait une maille lisière. Je tricote. Cette fois-ci, je vais tricoter toutes mes mailles, mes 6 mailles, parce que les diminutions, je vais les faire sur un triangle sur 2. Donc là, nous avons un triangle normal. Et je vais venir les croiser, c'est-à-dire, regardez, je tricote pas la première maille qui est à l'endroit, je tricote la deuxième, je repositionne et je la tricote à l'endroit. Maintenant, je vais tricoter 5 mailles à l'envers. Je vais glisser une maille qui est ici à l'envers. Je vais faire mes croisements. Donc vous pouvez ne pas le faire les tricopines si vous trouvez que ça vous paraît un peu long, compliqué. Vous pouvez ne pas faire ces croisements là. Moi je les fais pour avoir un plus joli rendu. Donc ma maille qui est à l'endroit, je la positionne devant. Je tricote la maille suivante. La maille que j'ai glissée sans tricoter, je la passe par dessus. Je tricote, regardez, je repositionne, je tricote ma maille à l'endroit, la maille suivante je la tricote à l'envers et je fais passer par dessus. Et je vais tricoter cette fois-ci mes mailles, 5 mailles à l'envers et ici donc pas de diminution, nous allons juste croiser nos mailles pour avoir un joli résultat. Donc je positionne une maille à l'endroit devant,
l'autre maille à l'endroit, je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je la tricote. Et maintenant je vais faire ma diminution. 5 mailles à l'envers. Alors je glisse une maille à l'envers sans la tricoter. La première maille à l'endroit, je la positionne. Regardez, je la fais glisser sur mon aiguille auxiliaire devant. Je tricote la suivante. La maille glissée, je la fais passer par-dessus. Je repositionne ma maille à l'endroit, je la tricote. Je tricote la maille suivante. Et ma maille à l'endroit, je la fais passer sur ma maille à l'envers. Et je tricote mes mailles comme elle se présente. Ici je fais juste un petit croisement parce qu'il nous reste 2 mailles à l'endroit. Donc voilà. J'ai oublié de vous dire une chose, les tricopines, c'est que regardez, nous sommes à ce niveau de notre bonnet, c'est-à-dire regardez, je me retrouve avec mes 2 mailles ici, 2 mailles à l'endroit, mes 6 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et ainsi de suite. Donc, et maintenant, je continue et ici, je vais tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers. Je vais glisser une maille, je vais glisser une maille sans tricoter. Donc ma dernière maille à l'envers, je la glisse sans tricoter. Ma première maille à l'endroit, je la mets devant. Je tricote ma deuxième maille et je fais passer ma maille glissée par-dessus cette maille que j'ai tricotée. Je remets sur mon aiguille de gauche ma maille à l'endroit laissée en attente, je la tricote à l'endroit. Je peux tricoter ma maille suivante qui est une maille à l'envers à l'endroit aussi parce que voilà, je vais faire une diminution. Je fais passer par-dessus. Je tricote mes mailles. Mes 2 mailles à l'endroit. Donc je passe une maille devant. Je tricote la deuxième. Oups, ça s'en va. Je repositionne la maille laissée en attente devant, je la tricote à l'endroit et maintenant je tricote 5 mailles à l'envers. Donc je glisse une maille à l'envers sans tricoter sur mon aiguille de droite. Ma première maille à l'endroit, je la positionne devant. Je tricote la maille à l'endroit suivante. La maille glissée que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus. Donc je fais un surjet simple. Je repositionne ma maille laissée en attente devant. Je la tricote. Je tricote la maille suivante. C'est pas grave, nous pouvons la tricoter à l'endroit aussi. Et je fais un surjet simple. Et je tricote mes mailles jusqu'à la fin du rang, comme elle se présente. Et je croise mes 2 mailles ici. Mes 2 mailles ici, donc je vais les croiser. Une maille devant, une maille à l'endroit. Et je repositionne. Et je tricote ma maille. Et je termine donc mes mailles comme elles se présentent. Et mes mailles de bordure, bien sûr, que je continue à tricoter à l'endroit. Voilà les tricotines. Nous avons fait notre premier rang de diminution. Regardez. Donc sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Et on va se retrouver pour nos deuxième rang de diminution. Donc les tricopines, notre deuxième rang de diminution. Donc vos mailles lisières. Vous allez tricoter alors du coup, regardez les tricopines. Les 2 mailles que nous avions ici à l'endroit, nous allons les tricoter à l'envers. Ces mailles-ci, donc du coup, on va tricoter, je vais vous dire,
on va tricoter après nos mailles lisières 1 2 3 4 8 9 mailles à l'envers. Ici nous arrivons, regardez, nous avons une maille à l'envers que je glisse sans tricoter. La maille suivante, je la tricote à l'endroit et je fais passer par dessus. Je vais pas faire les mailles croisées tout le long. Si vous voulez, on peut les faire. On va faire nos mailles croisées pour avoir un plus joli résultat. Donc notre maille à l'envers, je la glisse sans tricoter. Ma maille à l'endroit, je la mets devant. Ah ben non, parce que là, oui, c'est ça, excusez-moi. On la positionne devant, on va tricoter la maille suivante qui est à l'endroit et on va faire passer notre maille glissée par-dessus. Nous allons prendre, repositionner cette maille ici et là. Regardez, ce que nous allons faire pour simplifier, c'est que nous allons tricoter ces deux mailles ensemble comme ceci. Comme ceci, voilà. Je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles. Cette fois-ci, j'ai tricoté 11 mailles à l'envers. Je glisse une maille, regardez, sans la tricoter. Ma maille, ici, je la positionne devant, ma maille qui est à l'endroit. La maille suivante, je la tricote. Celle-ci, je fais passer par-dessus, donc la maille glissée. Je repositionne et cette fois-ci, regardez, on va prendre les deux ensemble. Je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière. J'ai une maille à l'envers que je prends sans la tricoter. Je positionne, regardez, ma première maille sur mon aiguille auxiliaire. Je tricote ma deuxième maille à l'endroit. Je fais un surjet simple, comme ceci. Je repositionne ma maille qui est à l'endroit et je vais tricoter ces deux mailles ensemble. Je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ces deux mailles à l'envers, à l'endroit, regardez, nous la tricotons maintenant à l'envers. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'envers. Je glisse la 11e maille à l'envers sans tricoter sur mon aiguille de droite. Je prends ma maille à l'endroit, regardez, je la mets devant, je tricote la suivante, je fais un surjet simple en passant la maille glissée par-dessus la maille obtenue. Hop, hop, hop. Ma maille s'en va. Donc, ma maille à l'endroit, je la repositionne et je vais tricoter mes deux mailles ensemble. Je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles à l'envers. Donc du coup ici, regardez les tricopines, je tricote les deux mailles ici à l'envers et je glisse ma maille à l'envers sans la tricoter. Je positionne ma première maille à l'endroit devant, je tricote
la deuxième, la maille glissée, je la fais passer par-dessus, je repositionne ma maille ici et je vais tricoter les 2 mailles ensemble. Et maintenant, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'envers et mes 2 mailles de bordure à l'endroit. Voilà les tricopines, regardez, nous avons notre bonnet ici qui commence un petit peu, regardez, à se retourner comme ceci. Donc on va se retrouver pour le 3e rang de diminution. Donc l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Nous sommes à notre 3e rang de diminution, les tricopines. Donc nos mailles de bordure, je vais tricoter mes mailles à l'envers. Je vais vous dire combien de mailles à l'envers j'ai tricoté. Alors, 1, 2, 3, 4. J'en ai tricoté 8, ma 9e est là. Je la glisse et je continue toujours à faire mes diminutions. Ainsi, donc je positionne ma première maille devant, je tricote la 2e maille à l'endroit et je fais glisser. Je tricote ma maille donc à l'endroit et je fais passer par-dessus ma maille glissée. Je positionne et je prends la maille à l'endroit avec la maille à l'envers suivante. Je tricote. Donc du coup, forcément, nous faisons des diminutions. Nous n'avons plus le nombre de mailles à l'envers. Donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'envers. 9 mailles à l'envers. Ma maille lisière, regardez, ma 10e maille à l'envers, je la glisse. Je positionne ma maille à l'endroit devant, ma première maille, je tricote la 2e, je fais passer ma maille ici, les glisser par-dessus, donc je fais un surjet simple. Je repositionne sur mon aiguille de gauche ma maille à l'envers, à l'endroit, et je tricote les 2 ensemble. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang, les tricopines. Donc, vous allez tricoter, arriver à l'avant-dernière maille, vous allez glisser, vous allez croiser ces 2 mailles, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et on va se retrouver pour le 4e rang de diminution, les tricopines. Les tricopines, nous sommes à notre 4e rang de diminution. Je fais mes 2 mailles de bordure et je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc du coup, je vais tricoter 7 mailles à l'envers. Je vais glisser une maille à l'envers sans la tricoter. Pardon. Je prends mon aiguille auxiliaire, je place ma première maille à l'endroit devant, je tricote la 2e et je fais passer, regardez, par-dessus. Je repositionne celle-ci sur mon aiguille de gauche et je prends les 2 ensemble. Je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Je tricote 7 mailles à l'envers. Je glisse ma 8e maille à l'envers sans la tricoter. Je positionne ma maille qui est à l'endroit devant. Je tricote la 2e maille qui est à l'endroit. Je fais passer ma maille glissée par-dessus. Je repositionne et je prends les 2 ensemble. La maille à l'endroit et la maille à l'envers qui suit, je les prends ensemble. Et nous allons continuer jusqu'à la fin du rang ainsi les tricopines. Donc vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5,
6, 6 mailles. J'ai ma couverture qui s'en va. Donc vous allez tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'envers, excusez-moi, et vous allez glisser votre 7e maille à l'envers sur votre aiguille et continuer à faire vos diminutions jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent et on va se retrouver pour le 5e rang de diminution. Nous sommes à notre 5e maille, un 5e rang de diminution, les tricopines. Si vous pensez que cette longueur vous convient, vous pouvez très bien prendre vos mailles 2 par 2 et terminer. Donc moi je vais faire encore, bon ça va être mon dernier rang. Je pense que la longueur est assez longue parce que c'est pas un bonnet slouchy, c'est un bonnet que je fais et non un slouchy. Un slouchy, vous savez, c'est les bonnets qui pendouillent un petit peu, qui tombent un peu vers l'arrière de la tête. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai tricoté 6 mailles à l'endroit. Je glisse ma 7e maille à l'envers sans la tricoter. Je positionne ma première maille à l'endroit devant. Je tricote la deuxième. Je fais passer ma maille par-dessus. Je repositionne. Donc je fais toujours la même chose. Regardez comme vous voyez. Et là, je prends les 2 mailles ensemble. Je tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'envers et je fais exactement la même chose. Je glisse ma 6e maille à l'envers sans la tricoter et je croise mes 2 mailles et je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc sur l'envers, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent et on va se retrouver pour notre 7e rang de diminution. Donc les tricopines, nous sommes à notre 6e, je pense, rang de diminution, donc notre dernier rang. Et regardez les tricopines, ce que je vais faire, je vais prendre mes mailles 2 par 2. Dès le début, j'enlève mon anneau marqueur et je prends mes mailles 2 par 2. Donc si vous désirez allonger un petit peu, vous pouvez continuer à faire vos diminutions comme je l'ai faite jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus de mailles entre les deux. Regardez, vous pouvez diminuer toutes les mailles que vous avez ici entre les deux, comment on appelle ça, les 2 mini torsades que nous avons faites. Donc vous pouvez très bien continuer à faire vos diminutions de façon à ce qu'il ne vous en reste plus, ou alors moi je vais m'arrêter là et je vais prendre mes mailles 2 par 2 jusqu'à la fin du rang. Donc je les prends comme ceci, 2 par 2. Vous pouvez les prendre soit dans ce sens, les tricopines, soit dans ce sens, ça n'a aucune importance. Vous faites celui qui vous semble le plus facile. Regardez, c'est plus facile de les prendre comme ceci, sur l'endroit. Donc je les prends 2 par 2 jusqu'à la fin du rang. Et j'enlève mon anneau marqueur et mes 2 dernières mailles. Donc si vous vous retrouvez avec une maille à la fin, c'est pas grave, vous la tricotez. Donc voilà les tricopines. Maintenant, je vais couper. Regardez, je vais laisser un fil assez long parce que je vais couper et coudre avec ce bout de laine. Donc c'est pour ça que je le coupe assez long de façon à ce que je puisse
coudre mon bonnet. Donc, vous prenez une aiguille à laine, comme ceci, vous faites passer votre laine et regardez maintenant les tricopines. Nous sommes sur l'envers, ça n'a pas d'importance et je vais glisser toutes mes mailles sur mon aiguille à laine comme ceci. Donc, je glisse toutes mes mailles sur mon aiguille à laine. Alors, je n'ai pas dit le nombre de mailles que j'ai, ça n'a pas d'importance les tricopines. Ce qui compte, c'est que vous ayez bien suivi les explications. Et donc, après, tout dépend de la largeur du bonnet que vous voulez faire et de la longueur. Donc, si vous voulez continuer les diminutions, vous aurez forcément un petit peu moins de mailles. Voilà les tricopines. Donc, j'ai fait passer sur mon aiguille et je tire bien dessus comme ceci pour bien fermer le sommet de mon bonnet. Et regardez, juste ici, là, je vais passer mon aiguille et regardez, je vais bien solidifier. Donc, je repasse de ce côté-ci le sommet et j'hésite pas à repasser encore une fois pour que ça ne s'ouvre pas. Et maintenant, les tricopines, je vais tricoter mes mailles. Regardez, comme c'était au point mousse, sur les côtés nous avions toujours tricoté à l'endroit. Regardez, je passe entre chaque, je rentre mon aiguille entre chaque bouclette, donc comme ceci de chaque côté, et je vais coudre jusqu'au bout mon bonnet. On va se retrouver à la fin. Regardez les tricopines. Donc ici j'ai cousu mes mailles et ici regardez, nous sommes en côte de 2 et là je couds de cette façon là, comme ceci, bien au bord. Je voulais vous montrer donc. Et au bout ici, donc n'hésitez pas à passer plusieurs fois. Et je vais faire passer mon aiguille comme ceci. Voilà. Et je vais venir couper mon bout de fil. Voilà les tricopines, nous avons terminé notre bonnet. Donc, n'hésitez pas à le rallonger, à le faire plus petit, plus grand. Donc voilà. Si vous désirez mettre un pompon, n'hésitez pas. Donc moi j'en mets pas pour l'instant parce que je sais pas pour la personne pour laquelle j'ai tricoté ce bonnet, on désire un ou pas, donc je lui ai pas demandé. Voilà les tricopines, notre bonnet. Donc j'espère que ce tutoriel vous aurait plu. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.